Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une idée assez troublante. Certains livres semblent maudits. Oui, comme s'ils étaient destinés à la destruction, ou à la controverse, ou juste à tomber dans l'oubli, en fait. C'est ça. L'écrivain Jacques Bergier, il parlait même d'une sainte alliance contre le savoir. Bon, c'est peut-être un peu extrême comme idée, mais Mais il faut reconnaître que l'accumulation de malheurs sur certains écrits, ça pose question, hein. carrément. Alors, c'est ce qu'on va creuser aujourd'hui. Ces livres mystérieux maudits. Exactement. Et on va s'appuyer pas mal sur l'ouvrage Los Grandes Libros Misteriosos de Guy Bechtel, entre autres. L'objectif, c'est de comprendre un peu les mécanismes derrière tout ça. Voilà. Pourquoi certains savoirs sont activement détruits, censurés, ou comment ils se perdent simplement avec le temps dans l'incompréhension. Parce que l'histoire, elle est pleine d'exemples de destruction volontaire. On pense tout de suite au bûcher de l'Inquisition, bien sûr. Oui, ou l'index des livres interdits, les autodafés nazis à Berlin en 1933, c'est très idéologique souvent. Pas juste politique. C'est une tentative de contrôler la pensée, de la figer. Tout à fait. Mais il n'y a pas que la force brute, comme tu disais. Non, parfois c'est plus subtil. Le silence. Le silence organisé autour d'un livre qui vient de sortir, par exemple, ça peut l'enterrer aussi sûrement qu'un autodafé. C'est vrai. Alors, juste pour cadrer un peu, on ne va pas parler des grands textes sacrés comme la Bible ou le Coran en entier comme étant mystérieux ici. C'est pas ça l'idée. Non, non, bien sûr. Il soulève d'autres questions. Mais là, on va se concentrer sur des œuvres spécifiques, ou même juste des passages précis, qui ont cette aura de secret, de malédiction. D'accord. Donc, on va parler du Corpus Hermeticum. Oui, de certains passages de la Bible qui posent question, du livre d'Enoch, du Zohar et la Kabbale. Ah oui, les textes cathares aussi. Les textes cathares, les codex mésoaméricains détruits, les grimoires. Et puis quelques histoires plus récentes, assez étranges, comme Berbiguier, Saint-Yves d'Alvéred, Fulcanelli. Un beau programme. Alors, commençons peut-être par cette idée de savoir primordial perdu. C'est fascinant ça. Oui, cette hypothèse d'une civilisation avancée, très ancienne, disparue, source de savoir oublié. Et là, l'ombre du livre de Thoth égyptien plane, non? Ce fameux livre mythique. Exactement. Un savoir secret, immense, pour dominer la nature. Tellement puissant qu'il en devenait dangereux, maudit. C'est une idée récurrente, ça. Que la connaissance ultime, elle est dangereuse. On le voit dès la Genèse, d'une certaine manière. Tout à fait. Il y a le papyrus de Turis qui raconte une histoire de complot magique contre un pharaon, et ça serait lié à ce livre de Thoth, qui aurait été détruit après, évidemment. Comme si ce savoir originel était trop brûlant pour être conservé. Voilà, insaisissable. Mais on considère souvent que son héritier, ou du moins ce qui en reste, c'est le Corpus Hermeticum. Ah oui, cet ensemble de textes qui sont nés à Alexandrie, c'est ça, hein? Mélange de sagesse grecque et égyptienne. C'est ça, des textes comme le Poimandrès ou l'Asclépius. Et ce qui est fou, c'est que l'Asclépius contient des prophéties. Des prophéties. Sur quoi? Sur l'abandon futur de l'Égypte par ses dieux et surtout sur l'incompréhension future de sa propre sagesse. C'est comme si le livre annonçait sa propre dilution dans le temps. Incroyable. Il prédit qu'on ne le comprendra plus, en quelque sorte. Et cette espèce de malédiction, elle semble continuer même au XXe siècle. Comment ça? Avec la découverte des papyrus gnostiques de Nag Hammadi en Égypte vers 1945-48, ils contenaient aussi des textes hermétiques. Et alors? Eh bien, toute l'histoire de leur acquisition, de leur étude, elle a été marquée par des retards incroyables, des jalousies féroces entre chercheurs et même des morts suspectes. Ah ouais? Oui, Jean d'Aurès, qui était un des premiers à les étudier, l'a raconté. Il parlait de malchance persistante, comme si toucher à ce savoir comportait toujours un risque. C'est fou. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que même des textes qu'on croit connaître par cœur, comme la Bible, Ben oui. ils contiennent aussi des zones d'ombre, des passages qui défient un peu les explications simples. Exactement. La Bible, c'est le best-seller mondial. On ne va pas dire qu'elle est maudite. Mais certains passages précis, Comme le Jardin d'Éden. par exemple, la description dans la Genèse, chapitre 2, elle est étonnamment précise, non? C'est vrai, il parle des fleuves, du Pichon, du Gion, Ouais. des régions, Avila, même de l'or, du bédélium, de la pierre d'onyx. Voilà. C'est très géographique, presque géologique.
Alors, est-ce que c'est juste un mythe, un symbole, ou est-ce la trace, même déformée, d'un lieu réel, d'une époque? Il y a eu des tentatives pour le localiser, non? Oui, Christophe Colomb pensait l'avoir trouvé vers l'Orénoque. Plus sérieusement, des archéologues comme Wilcox ont cherché du côté de la Mésopotamie en se basant sur les descriptions des fleuves. L'idée, c'est pas forcément de prouver la Bible, mais de voir comment un texte très ancien peut garder des échos de réalités oubliées. C'est ça. Ou un autre exemple, hein, l'étoile de Bethléem. Dans l'imaginaire collectif, c'est une comète, un truc spectaculaire. Oui, un peu à la 2000. Voilà. Mais les astronomes disent que les dates de comètes connues ne collent pas vraiment avec la naissance de Jésus. Alors, quelle explication? Eh bien, dès le XVIIe siècle, l'astronome Kepler a proposé une hypothèse fascinante. Ah, laquelle? Une triple conjonction très très rare entre Jupiter et Saturne dans la constellation des Poissons. Ça s'est produit en 7 avant notre ère. Une conjonction? C'est quand les planètes semblaient très proches dans le ciel. Exactement. Et là, 3 fois de suite dans la même année. Un phénomène céleste majeur, parfaitement visible à l'œil nu. Et on sait que les astronomes babyloniens, qui étaient très réputés, Mhm. ils notaient tout ça, j'imagine. Ils l'avaient observé, oui. Il y avait une grande école d'astronomie à Sipar. Pour des mages, donc probablement des savants astrologues venus d'Orient, un signe pareil dans le ciel. Ça ne pouvait pas passer inaperçu. Non. Dans leur système de pensée, ça annonçait forcément quelque chose d'énorme, un bouleversement. Un roi qui naît, par exemple. Ça rend le récit des mages beaucoup plus plausible, de certaine manière, sans enlever le mystère, bien sûr. Exactement. Ça montre comment un fait astronomique réel a pu être intégré, interprété dans un récit sacré. Et au-delà des textes qui sont dans le canon officiel, il y a tous ces écrits qu'on appelle apocryphes. Ah oui, les apocryphos, les cachés, des textes souvent très anciens, parfois même authentiques dans leur contexte, mais qui ont été rejetés par l'orthodoxie. Le livre d'Enoch, c'est un exemple spectaculaire de ça, non? Absolument. Quelle histoire! Perdu en Occident pendant des siècles, on ne le connaissait que par des citations, puis redécouvert au XVIIIe siècle en Éthiopie, où il avait été conservé dans le canon de l'église locale. Et son contenu, assez explosif, si je me souviens bien. Carrément. Il raconte l'histoire des veilleurs, ces anges déchus, Sémiasa, Azazel, qui descendent sur Terre, s'unissent aux femmes humaines. Ce qui donne naissance à des géants. Oui, les Néphilim. Et surtout, ces anges enseignent aux humains des savoirs interdits. Ah oui? Quel savoir? La métallurgie pour faire des armes, les cosmétiques pour séduire, l'astrologie, la magie, la divination, en gros, tout ce qui peut corrompre l'humanité. C'est encore cette idée du savoir dangereux, source de chute. Exactement. Et Enoch lui-même, dans le livre, il fait des voyages extraordinaires dans les cieux. Il décrit des sortes de chars volants, des êtres lumineux. Certains y ont vu des preuves d'anciens astronautes, ce genre de choses. Oui, bon, ça c'est une lecture moderne type Charroux. Mais même sans aller jusque-là, ce texte nous montre une cosmologie, une vision du monde juif ancien très riche, très différente de ce qu'on trouve dans la Genèse canonique. Et ça illustre bien comment des pans entiers de la pensée religieuse ont pu être mis de côté. Oui, jugé trop dérangeant, trop hétérodoxe. L'histoire même du livre, perdu puis retrouvé, c'est un symbole de la fragilité de la transmission. Et de la puissance des choix doctrinaux. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on oublie? C'est ça. Cette idée d'un savoir réservé, complexe, peut-être dangereux si on le comprend mal, ça me fait penser à la Kabbale juive et à son texte majeur, le Zohar. Oui, le Sefer HaZohar, le livre de la splendeur. On est en plein dedans. Les origines du Zohar sont assez floues, non? Très flou. La tradition l'attribue au rabbi Siméon ben Yohai, un sage du IIe siècle après Jésus-Christ. Mais les historiens pensent plutôt qu'il a été compilé, ou peut-être même écrit en grande partie, au XIIIe siècle en Espagne. Par Moïse de Léon, hein? Probablement, oui. C'est une œuvre immense, très complexe, écrite en araméen. C'est clairement le fruit d'une longue tradition mystique juive, pas l'œuvre d'un seul homme à une seule époque. Et le but, c'est de trouver le sens caché de la Torah, c'est ça? Aller au-delà de la lecture littérale. Exactement, avec des techniques d'interprétation très spécifiques. La gématria, c'est ça? La valeur numérique des lettres. Oui, la gématria, mais aussi le notaricon, où chaque lettre d'un mot devient l'initiale d'une nouvelle phrase, ou la témura, qui joue sur les anagrammes, les permutations de lettres. Fascinant. L'idée sous-jacente, c'est que le texte sacré est infini. Qu'il contient tous les secrets. C'est un peu ça. Que Dieu a tout encodé dans la Torah, les secrets de la création, de l'univers, de l'âme, mais qu'il faut des clés pour décrypter ce message caché.
C'est une forme d'ésotérisme, un savoir qui se protège par sa propre complexité. Mais cette complexité, ça a aussi un inconvénient, j'imagine. Le risque de... D'incompréhension, de détournement, Absolument. c'est arrivé. Oh que oui. Dès la Renaissance, avec des figures comme Pic de la Mirandole, Reuchlin. Et puis surtout au XIXe siècle, avec tout le courant occultiste occidental. Ah oui, Pappus, Eliphas Lévi. Voilà. Beaucoup se sont emparés de la Kabbale, mais sans forcément maîtriser l'hébreu, l'araméen, sans comprendre le contexte culturel et religieux juif d'origine. Et ils en ont fait quoi finalement? Un peu un fourre-tout magique, parfois. Ils ont mélangé ça avec l'alchimie, le tarot, l'astrologie, créant une Kabbale chrétienne ou occultiste qui est souvent très éloignée de la mystique juive profonde, celle qu'ont étudiée des grands spécialistes comme Gershom Scholem au XXe siècle. Donc le Zohar, c'est l'exemple d'un savoir qui, en voulant se protéger, peut aussi finir par être complètement déformé. C'est un risque inhérent à l'ésotérisme.